cette vidéo, je vais vous montrer comment développer et retoucher une photo voilée, donc avec du voile atmosphérique présent dans la scène, pour ainsi passer de ça à ça. C'est parti. Rapidement avant de commencer la vidéo, je tiens un blog sur mon site internet. Il y a déjà pas mal d'articles qui peuvent vous apprendre la photographie à votre rythme, avec aussi diverses petites techniques et astuces. Je suis très content du résultat, notamment sur les derniers articles. Le blog prend de plus en plus forme, je parle de beaucoup de sujets en lien avec la photographie et la vidéo. Si vous n'êtes pas content des prises de vue que vous faites, que vous souhaitez apprendre et comprendre de nouvelles techniques, ainsi que maîtriser votre appareil photo, allez-y, foncez. Tout est bien évidemment gratuit, je vous laisse un lien dans la description. Bonne vidéo à tous. Déjà, c'est quoi le voile? Le voile atmosphérique, c'est un phénomène naturel qui se produit surtout en photographie de paysage lorsque des éléments éloignés, comme des montagnes, des collines ou des arbres, paraissent délavés, moins contrastés, parfois même bleutés ou grisâtres. C'est à cause tout simplement de l'atmosphère qui se trouve entre l'objectif et le sujet lointain que vous souhaitez photographier. L'air contient de l'humidité, de la poussière, des particules fines et le plus souvent, malheureusement, de la pollution. Plus un sujet est loin, plus la lumière doit traverser cette épaisseur d'air et de particules. La lumière est alors diffusée et dispersée, surtout dans les longueurs d'onde bleu, ce qui donne souvent cet effet brumeux et bleuté à vos images. Après bien sûr, tout dépend de la scène que vous photographiez. Par exemple, s'il y a du brouillard, que vous êtes en pleine forêt, voilà, ça sera un petit peu moins visible. Mais comme avec l'exemple que j'ai choisi pour cette vidéo, notamment en montagne, voilà, c'est souvent, il y a souvent des teintes bleutées un petit peu trop présentes qui apparaissent. Dans une certaine mesure, corriger ce phénomène est assez simple, notamment avec des logiciels comme Lightroom ou Photoshop. Moi, je vais vous montrer une méthode simple sur Lightroom. Vous pouvez aussi utiliser en amont lors de la prise de vue un filtre polarisant qui peut aider à réduire le voile atmosphérique, surtout par temps ensoleillé. Ça nous fera donc un peu moins de travail en post-traitement. Donc pour ça, on se rend directement dans Lightroom. Alors j'ai déjà sélectionné cette photo en amont. On voit qu'il y a quand même pas mal de voile atmosphérique ici. Là, elle est pas retouchée, hein. J'ai juste modifié un petit peu la balance des blancs. Mais on voit que voilà, c'est tout délavé, tout gris, avec très peu de contraste. Et on va essayer de corriger tout ça pour que la photo soit plus jolie et avec un rendu bien plus attrayant. Alors déjà, avant chaque modification, je vais me rendre dans la partie correction de l'objectif et je vais activer voilà, ces deux options. La première, c'est pour supprimer les aberrations chromatiques qu'on pourrait avoir voilà, qui sont causées par l'objectif, notamment si, surtout si c'est du contre-jour, qu'il y a beaucoup de haute lumière, tout ça. Et ensuite le profil, activer le profil de correction, ça c'est par rapport à l'objectif, donc ça va un petit peu modifier les déformations, surtout dans les bords de l'image, et puis réduire un petit peu le vignotage. Donc ça c'est propre à chaque objectif, donc moi de toute façon là il me le reconnaît, vu que c'est un fichier RAW, il sait très bien avec quel objectif la photo a été prise. Donc je l'active, là c'est on va dire un très bon objectif et haut de gamme, donc il fait très peu de corrections. Ensuite je vais me rendre directement dans les réglages de base. Alors au niveau de la balance des blancs, j'ai fait déjà une petite correction. Là j'ai un tout petit peu réchauffé, parce que comme je vous disais tout à l'heure dans l'intro, les photos comme ça en montagne, ça a un petit peu tendance à être bleuté, surtout dans les parties ombragées. Ou alors c'est peut-être tout simplement moi qui ai utilisé un mauvais pré-réglage de balance des blancs, mais bon c'est pas grave, avec un fichier RAW ça se corrige très simplement. Et on va passer du coup au réglage de base. On va commencer déjà, je vais aller augmenter le contraste de l'image. Je vais quand même bien le booster parce que là c'est vrai que bon, avec tout le voile atmosphérique de l'image, voilà, on va dire qu'on peut, si on regarde un peu l'histogramme, alors bon il est assez correct, mais c'est vrai qu'il est assez centré et tout, donc l'exposition est bonne, mais on voit avec un histogramme comme ça, il n'y a aucune partie vraiment dans les noirs ici, bon à part le petit pic, je crois que c'est ici avec l'ombre, très peu de haute lumière et de blanc, donc voilà, on va corriger tout ça, mais mettre un petit peu de contraste, et puis après je vais tout simplement aller jouer en fait avec, dans un premier temps, mes paramètres, pour voir redonner on va dire un petit peu de peps à l'image. Donc je pense que là généralement c'est vrai surtout en photo de paysage, ou même dans beaucoup de cas d'ailleurs, beaucoup d'autres cas, on baisse les hautes lumières. Là c'est vrai que je vais un petit peu les booster. Au niveau des ombres, je vais surtout les baisser. Déjà ça va un petit peu forcer le contraste de l'image, renforcer les ombres, tout ça. Et encore une fois, vu que la photo est voilée, voilà, ça sert je pense à rien de les augmenter. On n'a pas forcément besoin de récupérer du détail dans nos ombres. Au contraire d'ailleurs, il faut un petit peu les forcer. Alors voilà, je vais les mettre à une valeur comme ça. Au niveau des blancs, je vais regarder un peu. Je pense que ouais, c'est vrai que généralement j'aime bien les baisser, mais là on va un petit peu les augmenter. Je vais descendre un petit peu mes noirs. Donc là c'est vrai que cette partie là en bas à droite, bon, elle est pas super utile, donc en fait on peut, voilà, je vais pouvoir un petit peu baisser mes noirs, même si je perds un peu de l'information, c'est pas très grave. Je vais pas non plus y aller à fond, mais ça me paraît bien. Ensuite je vais booster un petit peu
ma vibrance. On pourrait augmenter la saturation, mais voilà, je vais un petit peu équilibrer. Je vais vraiment faire des petits réglages de base au début pour commencer. Pour réduire le voile atmosphérique dans Lightroom, vous avez directement en fait l'outil de correction du voile. En fait, on va pas, selon comme la photo est voilée, on va pas forcément le mettre à fond. En fait, le réglage est tellement puissant et donne un effet tellement vite peu naturel que même là, une valeur de 66, vous voyez, ça donne déjà un rendu un petit peu bizarre. Ça vient même un peu écraser mon histogramme à gauche. Donc en fait, il faut tout simplement jouer avec. Voilà, c'est vrai que généralement, quand il y a très peu de voile, on peut mettre des valeurs de 5, 10, 15. Là, je vais un petit peu le booster vu que on a quand même pas mal de voile atmosphérique. Je pense qu'une petite valeur de, allez, 27, 30. Quelque chose comme ça. Ouais, franchement, c'est déjà bien. On récupère déjà vraiment pas mal de détails là quand je zoome et tout dans la montagne. Autre chose que j'aime beaucoup baisser en ce moment, c'est la clarté. Alors, sans forcément y aller à fond, mais vous voyez là, si par exemple sur une photo, on va dire sans trop de voile atmosphérique, on peut largement aller dans des valeurs à moins 20, peut-être même moins 30. Après, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Alors après, c'est toujours les goûts et les couleurs, hein, selon ce que vous préférez. Mais là, à l'inverse, là, je vais le booster. En fait, la clarté, ça va apporter un petit peu plus de contraste et du renforcement à l'image. Donc là, c'est vrai que là, vous voyez, quand je suis à 0 et que je monte un peu, on récupère encore plus de détails. Alors pareil, on n'est pas du tout obligé d'y aller à fond, surtout que ça fait des rendus très bizarres. Je vais booster un petit peu ça, une valeur de, je sais pas, peut-être 30, 40. De toute façon, je vais jouer un petit peu avec d'autres paramètres. Là, on est quand même déjà vachement pas mal. On a récupéré vraiment beaucoup de détails. Alors, il y a des situations où le paysage peut être largement plus voilé, ça j'en conviens. Mais on va dire que là déjà, rien qu'avec les réglages de base, on a récupéré pas mal de détails et de contrastes. On a un histogramme qui est un petit peu plus correct. Alors, je crois que je vais du coup booster une chouille mon exposition. Voilà, comme ça. Oui, si je vous fais un avant-après, on a déjà récupéré pas mal de détails dans l'image. Alors ça c'est avant, ça c'est après, avant, après. Alors là je vais passer ensuite maintenant à ma courbe. Donc ça c'est pour travailler encore plus la tonalité de la scène, notamment du contraste, tout ça. Je vais commencer déjà par me faire 2 points, on va dire, comme d'hab, hein, la classique courbe en S. Alors je vais pas du tout y aller à fond parce que ça s'y prête pas forcément. Je vais pouvoir booster un petit peu mes hautes lumières assez légèrement, continuer à descendre un petit peu mes ombres. Ensuite je vais aller me faire directement... Je vais aller dans la partie détail, je vais aller booster un petit peu, notamment si je souhaite partager cette image sur internet ou sur les réseaux sociaux comme Instagram, tout ça. Je vais aller me booster un petit peu mon gain en été. Je pense que c'est pareil au niveau du bruit numérique, il doit pas y en avoir beaucoup. Je vais quand même booster un petit peu ma luminance, un tout petit peu. On va dire c'est l'outil très simple de Lightroom qui permet de réduire le bruit numérique. Alors après ça, je vais me rendre dans le mélangeur de couleurs parce que justement, là en l'occurrence, bon on peut le voir à l'image, hein, de toute façon il y a pas mal de bleu présent. C'est normal avec le ciel, tout ça. Et vous voyez toutes les parties ombragées, voilà il y a un petit peu de bleu, on va corriger ça, on ira peut-être après sur turquoise mais je pense que c'est surtout du bleu présent. Et donc comme je vous disais du coup en début de vidéo, le voile atmosphérique ça va surtout agir, enfin par rapport à la caméra ça va surtout agir dans des longueurs d'onde bleues. Donc en fait si je mets par exemple vous voyez avec ma luminance, vous voyez je vais la mettre à 0, alors c'est pas, vous voyez ça affecte surtout le ciel parce que c'est là où il y a le plus de bleu, mais vous voyez ça m'affecte aussi pas mal les parties, tout ça, tout ce qui est à l'ombre ici, la montagne un petit peu partout, vous voyez vu que le bleu ne s'est pas inventé, hein. C'est la caméra qui a capturé ça avec le voile atmosphérique, vu qu'il y a pas mal de bleu dans ces épaisseurs d'air, voilà quoi, c'est normal. Donc voilà, pour corriger, c'est un outil de plus on va dire pour corriger selon la situation le voile atmosphérique. Donc au niveau de la teinte, j'aime bien généralement aller un tout petit peu plus dans le turquoise. Bon, on n'est pas obligé d'y aller à fond, sinon ça fait tout de suite des couleurs un petit peu plus psychédéliques. Pareil si on va tout à droite, où là ça devient carrément violet, rose et magenta. Je vais peut-être mettre une valeur de 7, c'est très léger mais j'aime déjà beaucoup plus ce rendu. On va dire que ça colle bien avec l'atmosphère de la photo. Je vais aller regarder au niveau de ma saturation. Donc c'est vrai que généralement on a pas mal de bleu, je pense que je vais la baisser un petit peu, enfin pas trop non plus parce que sinon après on a une image qui devient vite grise. Là selon la scène en fait qui est photographiée, on a pas mal de teintes, de nuances de gris, on a beaucoup de bleu, on a très peu de orange, de vert, il n'y a pas d'arbre visible à l'écran donc ça sert pas forcément à grand chose d'aller jouer avec les autres curseurs. Je vais vraiment pas trop le baisser, une petite valeur de -11 comme ça c'est parfait. Je vais aller regarder au niveau de ma luminance. Je pense que pareil, je vais aller la baisser un petit peu, vraiment pas beaucoup. Donc je vais aller re-regarder mes réglages. On va booster un petit peu les blancs. Le fait d'équilibrer tout ça, ça me donne vraiment, on va dire, je viens affiner vraiment mon contraste pour qu'il soit entre guillemets parfait. Donc là déjà, on est vraiment pas mal. Je suis assez content du résultat. On n'a vraiment pas fait des tonnes avec tous les paramètres. Vous voyez, c'est déjà pas mal. J'aime déjà beaucoup ce rendu. C'est très, enfin moi je trouve ça vraiment très naturel. On n'a absolument rien fait de psychédélique et tout. Il y a autre chose que je voulais faire. Ouais, je vais désactiver
Voilà, ça on en a pas besoin, donc on perd de l'information vraiment en bas à droite de l'image. Et donc là pour finir, je pense que je vais aller checker un petit peu les réglages plus localisés. Donc je vais directement me sélectionner le calque de paysage. Donc là il va me détecter les différentes phases de mon image, donc ça c'est fait avec l'intelligence artificielle. Alors c'est vraiment un gain de temps monstre, hein. Vous voyez là il me met bon il m'a considéré que ça c'était de la végétation, ce qui n'est pas totalement faux non plus, de la montagne, où là il va me prendre vraiment toute la montagne, hein. Enfin ça c'est assez précis, et du ciel. Je vais me sélectionner mon ciel et ma montagne, je vais faire créer un masque, je vais bien activer l'option pour qu'il me fasse deux calques séparés, et là je vais aller travailler si jamais c'est nécessaire sur les parties de l'image. Je vais checker un peu mes effets, s'il y a moyen de faire quelque chose, genre par exemple les hautes lumières, mais comme ça c'est pas mal. Je vais aller regarder ma montagne, est-ce qu'il n'y a pas moyen, voilà, de la... Vous voyez, on peut facilement la booster pour qu'elle soit bien plus attractive à l'image. Je pense que je vais augmenter un petit peu, parce qu'on a quand même pas mal corrigé le voile, donc je vais aller l'exposer un tout petit peu. Je pense que je vais juste mettre ça pour le moment. Je vais aller mettre vraiment des tout petits boosts de contraste, baisser un tout petit peu les hautes lumières. Faut pas hésiter des fois à y aller à fond d'un côté et de l'autre, comme ça on voit vraiment ce que ça apporte à l'image, et après on diminue en conséquence. Là je vais encore baisser un tout petit peu les ombres. Je pense que je vais directement descendre, donc toujours en ayant sélectionné le calque de la retouche localisée. Je vais aller me booster encore un petit peu ma clarté et surtout ma correction du voile. Franchement voilà, des petites valeurs comme ça et tout c'est pas mal. Donc comme d'hab, je vais faire des avant-après avec les filtres pour voir ce que je suis en train de faire. Franchement c'est déjà pas trop mal, j'aime bien, il y a un très beau contraste. On pourrait un tout petit peu éclaircir par exemple le centre de l'image. Je vais aller me faire un filtre radial et puis je vais le faire assez grossièrement comme ça, un peu au centre. Tac, je vais mettre le curseur progressif à fond et puis je vais aller booster un petit peu comme ça les différents curseurs afin de rendre le centre de l'image bien plus attrayant et un petit peu mieux exposé. Lorsque je zoome dans mon image, bon je pense que vous allez le voir aussi, hein, même avec YouTube, la compression, tout ça, mais j'ai vraiment j'ai du très beau détail, j'ai une bonne exposition, un beau contraste. Non franchement je suis assez content. On a bien récupéré du détail, bien corrigé, surtout lorsqu'on regarde comme ça, sur l'image avant retouche à gauche, on a bien récupéré du voile atmosphérique. Donc c'est sûr qu'il y a une situation encore une fois où ça peut être bien pire. Mais après j'ai envie de dire, faut pas chercher, on va dire selon la situation, à le corriger à 100% quoi. Le voile s'il est là, bon ça fait un côté assez naturel. S'il était là, visible avec vos yeux lors de la prise de vue, c'est comme par exemple, pour reprendre l'exemple de il y a beaucoup de brouillard en forêt, ça crée tout de suite une ambiance de fou. Enfin moi en tout cas j'adore. Il faut adapter en fait, faut tout simplement adapter à chaque situation ses paramètres. Mais là c'est vrai qu'on a déjà bien boosté. Alors quand même juste avant de finir, je vais quand même aller me faire un petit color grading, pour rééquilibrer un petit peu mes couleurs. Je pense que ça va le faire. Donc je vais me mettre à une valeur de 35 juste ici dans mes hautes lumières. Ça va me faire un joli jaune orangé. Et puis je vais aller booster un petit peu comme ça la saturation. Donc ça enlève un tout petit peu de bleu, et c'est surtout là, on va dire, vous voyez, dans les hautes lumières, tout simplement. Donc un petit peu ici au centre, ici sur la neige, et puis beaucoup ici, là où il est censé avoir le soleil, et surtout ici, où il y a pas mal de hautes lumières. Je vais baisser un tout petit peu la luminance. Je vais aller regarder au niveau de mes tons moyens, parce que mes ombres, moi c'est vrai que généralement j'aime bien ajouter du bleu dans les ombres. Là je pense que je vais pas y toucher. Je crois que je vais booster un petit peu ça, mais vraiment très léger. Ça va comme ça va retirer un tout petit peu de bleu des ombres. Voilà, ça vient vraiment rééquilibrer un petit peu l'image, et ça m'enlève un petit peu de bleu. Là c'est quand même très cool. Et puis aussi dernière chose, là pour cette photographie, je trouve que ça va bien s'y prêter. Je vais aller jouer un petit peu avec l'outil de transformation. Vous voyez, ça peut tout simplement me déformer l'image. Alors comme toujours, on peut pas y aller à fond. Là c'est vrai que la montagne, elle est assez massive, ça a été capturé au 70 mm. Moi j'étais un peu loin, peut-être un peu bas on va dire. Donc histoire de renforcer un tout petit peu comme ça la perspective. Ça va aussi un petit peu nous enlever un petit peu du bas d'image qui sert à rien. Ça va être assez léger. Je vais aller bouger un petit peu l'aspect aussi. Donc là si je pars à gauche, ça va plus m'écraser l'image, me faire un espèce de format un peu plus horizontal, et au contraire à droite un petit peu plus vertical. Je trouve que grâce à cet outil on peut faire quelque chose d'un petit peu plus agréable à l'œil on va dire. Donc ensuite là vous pouvez tout simplement faire un recadrage pour supprimer tout simplement ça, c'est à dire que ça il n'y a pas d'information, en gros il n'y a pas de photo, mais sinon le plus simple ça reste quand même de cliquer sur le bouton juste ici, contraindre le recadrage. Donc en fait il va tout simplement le faire automatiquement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur mes réseaux, tout ça, Instagram, TikTok, les liens sont dans la description. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo donc. Salut!